Europe 1, il est 8h35, la revue de presse. De Natacha Polony. Bonjour Natacha. Bonjour Thomas, bonjour Julie, Bonjour. et bonjour à tous. Ce matin, en une de vos journaux, Myriam El Khomri dynamite en un seul coup la droite et la gauche. Le Monde, code du travail, l'offensive du gouvernement bouscule la gauche. Le Figaro, code du travail, le grand défi de Hollande à sa majorité. L'Opinion, Hollande réformateur de la dernière heure avec le dessin de CAQ, comme un hommage à Michel Audiard, François Hollande en Raoul Wolfoni des tontons flingueurs, qui sort la bombe de la loi El Khomri. Moi, quand on m'en fait trop, je correctionne plus, je dynamite, je disperse, je ventile. Et pendant ce temps, on s'intéresse à nos téléphones. Le Parisien, terrorisme, les portables en accusation, Libération, Apple, FBI, le clash. Le droit du travail, vaste sujet, on en parlait avec Jean-Marie Le Guen tout à l'heure. Mais oui, en poker, cela s'appelle faire tapis, observe Mathieu Verrier dans La Voix du Nord. Le gouvernement mise tous ses derniers jetons sur ce coup. Alors le plus amusant, en fait, dans la presse ce matin, c'est de voir comment, une fois de plus, François Hollande met en pièces le fameux clivage gauche-droite. Lire un éditorial du Figaro intitulé « On voudrait y croire ». Un article quelques pages plus loin titré « La droite débordée sur sa droite », avec cette photo d'Alain Juppé, Nicolas Sarkozy et François Fillon, regards inquiets, tous les trois tournés vers leur gauche, ou constater que l'opinion applaudirait presque la ministre du Travail, voilà qui nous prédit un sérieux imbroglio politique jusqu'en 2017. Les migrants, sujet de la nuit au sommet de Bruxelles. Exactement, et la presse continue ses portraits d'une Europe déstabilisée par leur arrivée. Dans un long reportage, le Figaro décrit ces jeunes Finlandais qui ont formé des groupes d'autodéfense, les soldats d'Odin. Alors ils ne sont pas armés, ils s'interdisent de boire avant leur tournée, mais ils font des patrouilles dans les petites villes isolées parce que, disent-ils, il y a eu beaucoup de cas de harcèlement sexuel. Nous voulons que les femmes continuent de se promener tranquillement, alors on s'interpose et on appelle la police, rien de plus. En fait, la réticence vient aussi des migrants en Finlande. Beaucoup de demandeurs d'asile se plaignent, raconte un responsable d'un centre d'enregistrement à Helsinki. Ils n'aiment pas la nourriture, ils demandent de l'argent. Les passeurs, dit-il, font de la publicité mensongère comme des voyagistes malhonnêtes. Quand les gens arrivent, ils sont déçus. Alors pour l'instant, heureusement, aucun incident. Les soldats d'Odin restent pacifiques, mais les autorités craignent les nouvelles vagues d'arrivée au printemps prochain. Très loin d'Helsinki, pourtant, d'autres tentent avant tout de soulager la misère. Sabrina Lefebvre est coiffeuse dans les défilés de haute couture. Mais le week-end, nous raconte le Parisien Magazine, elle arpente la jungle de Calais pour proposer des coupes de cheveux gratuites aux migrants. Parce que, dit-elle, soigner son apparence est une question de dignité. Et parce que, tout à coup, on oublie la boue autour et tout le chemin qu'il a fallu parcourir pour arriver là. Sur ce débat autour des migrants, une voix qu'on n'attendait pas forcément. Mais exactement. Dans Marianne, l'écrivain Eri De Luca, proche des mouvements altermondialistes, vous savez, à peine sorti de la polémique autour de ses propos sur le sabotage de la ligne TGV Lyon-Turin, défend des choses assez ahurissantes pour la gauche de la gauche. Une intensification des bombardements contre l'État islamique. Il appelle à une mobilisation de la société civile, des voisins des islamistes pour qu'ils brisent le silence et dénoncent donc. Et sur la déchéance de nationalité, par exemple, c'est une mesure, dit-il, quasiment élémentaire et surtout indispensable. Ces gens-là doivent savoir qu'en partant, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Chacun est libre de choisir, mais pour choisir, il faut être responsable. Alors, pas sûr que ça plaise à tous ceux qui le soutenaient jusqu'à présent dans ses ennuis judiciaires. On dénonce dans Marianne. Mais oui, dans Marianne, on trouve une enquête sur ce phénomène anglais, le name and shame, nommer et couvrir de honte. Une pratique qui consiste à afficher sur les réseaux sociaux ou dans les journaux les noms de ceux qui contreviennent à la loi, les anciens pédophiles, les fraudeurs aux allocations chômage, les politiques amateurs de notes de frais. Des pratiques qui frôlent souvent le dérapage et qui seraient d'ailleurs totalement impensables en France, où on a des mauvais souvenirs évidemment de la délation. En 1981, par exemple, quand Robert Hue, maire de Montigny, avait organisé un rassemblement sous les fenêtres d'une famille marocaine soupçonnée de trafic de drogue, il s'était fait totalement conspué chez nous, ça ne passe pas. Sauf pour les entreprises coupables d'évasion fiscale, là c'est plus acceptable, mais ça passe moins bien dans les médias. Alors, individualisme contre contrôle social, vie privée contre civisme, en fait c'est tout ça qu'il y a derrière cette question et les sociétés modernes n'ont pas encore trouvé l'équilibre. Cui. Ben oui, cuit des oiseaux, parce l'oiseau. Et décidément surtout la preuve que les Anglais ne sont pas comme nous. On ne sait pas si ça justifierait le Brexit, mais tout de même. Society nous raconte l'histoire de cette bourgade près de Bristol où les pelouses sont vandalisées, les voitures abîmées, les personnes âgées terrorisées. Et par qui, je vous le demande ? Par 2 cygnes unanimement considérés comme violents, voire vicieux. Sauf qu'on n'y peut rien. Depuis le XIIe siècle, les cygnes sont protégés comme étant propriété de la reine d'Angleterre. Et donc, par exemple, depuis les années 80, leur nombre a doublé
blé en Angleterre, il y en a 50 000. Du coup, on s'écharpe pour savoir si en fait ces animaux n'expriment pas à travers cela un mal-être, par exemple. Alors dans Libération, d'ailleurs, on se pose la même question, mais c'est à propos d'enfants tyrans qui martyrisent leurs parents. C'est un peu compliqué, des ados qui régissent totalement la maison, des petits de 5 ans qui hurlent et se roulent par terre, et des médecins qui parlent de déficit de l'attention, de troubles oppositionnels. Pour Marcel Ruffo, le problème viendrait surtout des parents qui veulent séduire et non plus éduquer. Alors ça, c'est pour les parents, mais pour les signes, est-ce qu'il existe une psychanalyse en langage des signes ? Oh, jeu de mots, magnifique, Natacha. On termine avec quelques conseils pratiques. Oui, c'est aussi dans Society qu'on retrouve cette rubrique « Réussir sa vie ». Ce sont des conseils pour survivre aux situations les plus difficiles, la chute d'un ascenseur, une attaque de gorille. Cette semaine, que faire face à un détecteur de mensonges ? On ne sait jamais, ça peut arriver. On vous expliquera donc comment vous mordre la langue pendant les questions en apparence anodines qui permettent d'évaluer votre rythme cardiaque de façon à ce que vous puissiez mentir sans accélération du fameux rythme sur les questions qui concernent l'enquête. Alors, je pense que Myriam El Khomri va devoir se mordre la langue assez souvent dans les jours qui viennent face à ses camarades de gauche. La revue de presse de Natacha Polony tous les matins à 8h30 sur Europe 1. À lundi, Natacha. À lundi.